L'info d'ici matin, un implant contraceptif a transformé la vie de centaines de femmes en cauchemar. Elles sont environ 200 000 en France à s'être fait poser un implant contraceptif Essure entre 2002 et 2012. Mais problème, elles sont nombreuses à souffrir d'effets secondaires. Certains sont graves. Pour informer et aider les femmes victimes de cet implant, l'association Résiste a été créée. Ce week-end, elle a organisé une réunion à Chambéry. Une quinzaine de femmes y ont participé, dont Isabelle de Saint-Jean-de-Maurienne. Ces implants qui ont été posés en 2016 lui ont été retirés en février dernier. Une opération lourde, puisque ça veut dire qu'on lui a enlevé les trompes et l'utérus. Isabelle a mis plusieurs années à comprendre que ces implants étaient à l'origine de nombreux problèmes dont elle souffrait. On a des petites choses de la santé qui se dégradent et on se dit que on trouve toujours des excuses en fait à pas mal de choses. Je perdais tout. Je me levais le matin, j'avais le cerveau qui voulait pas tourner, mais vraiment le blanc total en fait. Et le jour où j'ai vu l'association Résiste et que j'ai lu les symptômes, alors là je me suis dit mais en fait c'est ça qui nous tue à petit feu en fait. Maintenant que je me suis fait explanter, il y a vraiment un mieux, mais c'est pas complètement parti parce que même là, je sais pas si ça s'entend, mais très souvent je cherche mes mots. Donc on a tendance à bégayer, on pallie à tout ça, mais c'est pas revenu complètement. Vraiment, moi je l'ai vécu comme si on essayait de m'empoisonner, vraiment. Et ces implants pour les femmes qui souhaitaient une contraception définitive ont été retirés de la vente en 2017. Des plaintes ont été déposées et puis depuis l'an dernier, un recueil national est mis en place pour que les gynécologues puissent recenser tous les effets indésirables constatés chez leurs patientes. On y reviendra plus longuement juste après 6h30. Vous entendrez notamment le témoignage d'autres Savoyardes qui ont vécu des moments très difficiles. Dans l'info d'ici ce matin, Anne Chauvet, on va parler d'un scandale sanitaire pas très médiatisé. Oui, qui touche des centaines, voire des milliers de femmes. Il s'agit du scandale autour de l'implant contraceptif Essure. Jusqu'en 2017, 200 000 femmes s'en sont fait poser, mais certaines ont souffert d'effets secondaires parfois très lourds. Conséquence, environ 40 000 femmes se sont fait enlever ces implants. Et là non plus, ce n'est pas rien, puisque ça veut dire une ablation des trompes et de l'utérus. Margot Longeroche, vous avez assisté à une réunion ce week-end à Chambéry, organisée par l'association Résiste, qui accompagne donc des femmes victimes de ces implants. Elles sont une quinzaine de femmes de 45 à 65 ans venues de partout en Savoie. Leur point commun, ce sont ces deux petits tubes en métaux lourds qu'on leur a posés au niveau de leur trompe de Fallope. Quand en 2016, son gynécologue parle des implants Essure à Sabine, elle n'hésite pas. C'était quelque chose de très pratique et efficace. 10 minutes et hop, on est ligaturé, donc c'était très pratique. Moi j'étais commerçante, donc pas d'arrêt de travail, donc tout allait bien. Sauf qu'il y a 2 ans, elle a commencé à avoir des symptômes étranges. Je n'arrivais plus à réfléchir, je savais même plus faire une photocopie, donc des gros problèmes de mémoire, des grosses douleurs articulaires, musculaires. Je pouvais plus marcher, donc si je marchais 10 minutes, il fallait que je reste couchée une semaine. C'est sa meilleure amie qui fait le lien avec les implants en tombant par hasard sur des témoignages dans les médias. Et pour les enlever, une seule solution, l'ablation des trompes et souvent de l'utérus avec. C'est ce qu'a fait Sabine en janvier 2023. Tout de suite après l'opération, les premières améliorations, ça a été le sommeil. Première nuit depuis 2 ans. Les douleurs articulaires, musculaires qui se sont atténuées. La mémoire qui est revenue, mais pas à 100% non plus, mais voilà. À la fois, c'est un soulagement et il y a aussi une partie de moi qui me dit que je serai plus comme avant non plus. Si ça peut aider d'autres femmes qui sont encore implantées, je crois que j'ai le devoir d'être là aujourd'hui. Véronica, justement, est très inquiète. Elle a toujours ces 2 implants qui provoquent des saignements importants. En écoutant les autres, elle se sent moins seule. Déjà, je suis pas folle, mes symptômes existent. Et d'entendre tous ces témoignages, ça y est, je peux pointer du doigt aujourd'hui les implants Essure. La difficulté pour toutes ces femmes, c'est de faire le lien entre leurs implants et des symptômes parfois très différents. Clara Vauquier est la responsable régionale de Résiste. Depuis 2016, l'association Résiste demande qu'un courrier soit envoyé à l'ensemble des femmes qui ont été implantées pour faire connaître la problématique et pouvoir éventuellement faire le lien entre un état de santé qui se dégrade sans explication, sans diagnostic et ces implants. Elle plaide aussi pour que le corps médical soit formé sur les effets des implants Essure. Si tous les professionnels de santé étaient également informés de cette problématique-là, il n'y aurait pas des femmes qui nous contacteraient l'association encore aujourd'hui en disant je viens juste de découvrir un article, un témoignage et je me reconnais dans ces symptômes-là. On m'a jamais prévenu. Voilà. Plusieurs des femmes présentes à cette rencontre veulent porter plainte contre le laboratoire Bayer qui a mis en vente ces implants. Entre 2017 et 2018, il les a retirés du marché de lui-même officiellement parce qu'ils ne se vendaient plus assez.
Et vous retrouvez ces témoignages et toutes les infos utiles concernant ces implants sur francebleu.fr.